à toutes et à tous, bienvenue au Connection Forum et à ce talk dédié à nos actions dans la région Sud-Est. Je suis Pascal Clerc, directeur régional en charge de cette belle région. Au sommaire aujourd'hui, la présentation des initiatives engagées depuis septembre 2019, le plan de développement de Microsoft au bénéfice des territoires et puis des retours d'expérience d'acteurs régionaux ayant participé à nos premières actions. Depuis l'arrivée de Satya Nadella, un changement de culture très fort s'est mis en place avec une nouvelle ambition, faire de Microsoft le partenaire stratégique du co-développement de ses clients. Dans la lignée de ces changements, Microsoft France a également souhaité mettre en place, il y a un an, un accompagnement plus fort en région, avec des objectifs très clairs. Accompagner et acculturer les filières d'excellence au digital et à l'intelligence artificielle. Les connecter à nos écosystèmes de partenaires pour accélérer l'innovation, les projets de transformation et créer de nouveaux champions régionaux. Développer et démocratiser les compétences du digital sur nos territoires et enfin faire bénéficier aux startups, aux éditeurs et aux entreprises qui elles aussi deviennent des digital companies à nos programmes d'accompagnement en région. Bref, en synthèse, développer de nouveaux partenariats avec nos clients et accélérer notre ancrage régional. Pour faire converger ces acteurs et accélérer les projets d'innovation, Microsoft propose de fédérer les écosystèmes autour d'Experience Lab. Certains ont vu le jour à Nantes, à Bordeaux et à Toulouse. Pour illustrer nos actions sur le quart sud-est, je vous propose de revenir sur quelques exemples parlant des 12 derniers mois. Nos actions, elles tournent principalement autour de l'innovation et des partenariats. Les Hospices civils de Lyon ont par exemple mis en place un chatbot en moins de 15 jours pendant la crise du Covid. Paredes, qui était au cœur du pont aérien entre la Chine et la France et qui construit des masques, a opéré une transformation, une migration autour de Teams très rapidement avec l'aide de nos équipes régionales. Et puis Photowatt, par exemple, qui opère sa transformation industrielle avec du contrôle qualité et de la computer vision, fait directement par les apprenants de l'école de l'IA et la première promotion de Lyon. Vous l'avez compris, Microsoft cherche également à se connecter aux filières d'excellence, à ces fameux clusters qui les représentent. On a initié des rencontres avec certains d'entre eux et on va amplifier ce mouvement, j'en reparlerai plus tard. Nous avons également eu quelques premiers succès sur une dynamique for good avec du mécénat digital, par exemple la mise en place d'un data lake et de prédiction avec de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle autour du lymphome, qui est le 6e cancer en France, un projet qu'on a mené pendant un an gratuitement pour faire accélérer la recherche autour de ce cancer. On continue à accélérer cette dynamique avec d'autres projets, dont l'univers que j'évoquerai tout à l'heure. Et Microsoft, c'est également au niveau mondial et au niveau national des programmes d'accompagnement, par exemple celui des startups qu'on a décliné en région. Cette année, c'est plus de 20 startups qui sont rentrées dans nos programmes d'accompagnement, à l'instar de Pixia, qui a été lauréat du réseau Entreprendre et qui bénéficie désormais de ce programme. Et puis la formation, qui est un enjeu majeur, comme on l'a évoqué. On a ouvert une première école de l'IA à Lyon, on en a ouvert une deuxième, on vient d'ouvrir également une école à Clermont. On a démocratisé la mise en place d'un MOOC autour des décideurs et de l'acculturation à l'intelligence artificielle qui s'appelle l'IA Business School avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette solution est disponible sur leur portail de formation qui s'appelle Ma Solution Numérique. On a travaillé avec l'INSEC à Lyon pour ouvrir un master IA. D'ailleurs, il restait quelques places si vous souhaitez encadrer un apprenant pour la dernière année. Et puis enfin, de nombreuses actions au sens très large du terme sur de la formation et de la montée en compétences avec en bas à droite l'exemple d'une formation donnée depuis Lyon par Philippe Payola qui est formateur chez Microsoft sur une formation où nous avons eu plus de 2000 personnes connectées à une formation pendant 2 jours sur Azure, évidemment liée au Covid, mais qui peut montrer l'impact de ces actions et de notre montée en compétences sur la région. Voilà, ce sont quelques exemples significatifs du champ des possibles de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on veut amplifier dans l'année qui vient. Vous l'avez compris, l'innovation et l'intelligence artificielle sont au cœur du projet de développement régional. La formation autour de ces nouvelles technologies est un enjeu majeur. À ce titre, Microsoft mène d'ailleurs de nombreuses initiatives sur la montée en compétences en région. Parmi elles, on peut notamment citer les écoles de l'IA. Pour illustrer cet engagement, j'accueille Pierre-Yves Charpenay, directeur Auvergne-Rhône-Alpes chez Simplon.
Bonjour Pierre-Yves, peux-tu nous présenter Simplon et le partenariat Microsoft autour des écoles de l'IA? Oui, bonjour Pascal. Simplon, nous sommes une entreprise sociale et solidaire dont l'objectif est de former des demandeurs d'emploi, décrochés ou en reconversion, au métier du numérique. Donc nous les formons gratuitement pendant des périodes de 6 à 7 mois et nous avons formé en 7 ans plus de 7000 personnes au métier du numérique. Donc il y a de cela 3 ans, nous avons monté conjointement avec Microsoft une école intelligence artificielle. L'objectif était double. D'une part, c'était de répondre à la demande des entreprises partenaires de Microsoft qui ont des besoins de main-d'œuvre pour travailler sur les métiers de l'IA, qui manquent cruellement. Et puis, d'autre part, d'amener justement des profils un peu différents, des gens en conversion, des gens peut-être moins diplômés, à ces métiers-là, pour qu'on puisse avoir une certaine diversité au sein des équipes qui vont travailler sur l'IA. Et donc, depuis ces écoles, on fait des petits, et il y a maintenant 24 écoles IA un peu partout dans la France. Alors justement, quelles ont été les belles réalisations régionales sur les 12 derniers mois? Alors, en région, nous avons lancé en 2019 une première école IA à Lyon, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, Microsoft bien sûr, et puis Exakis. Et donc la formation dure en fait 7 mois intensifs, où les apprenants sont toute la semaine en formation, et c'est ensuite suivi d'une année en alternance en entreprise. Donc les alternants là maintenant sont bien chez Exakis, en train de travailler sur des projets autour de l'IA. Et nous venons de lancer une deuxième formation, une deuxième promotion de cette école IA à Lyon, avec de nouveaux partenaires, donc Sanofi, Cégide, la Caisse d'épargne et Humanis. Et depuis juin, une nouvelle école IA a été créée aussi à Clermont-Ferrand, donc sur le même modèle, avec d'autres partenaires locaux, le Crédit Agricole, l'Imagrin et Braincube. Alors, il reste encore quelques places pour des partenaires qui voudraient se joindre à ces deux écoles IA. Parfait. Et sans trahir de grands secrets, quelles vont être les villes qui vont pouvoir bénéficier dans l'année qui vient de ces écoles de l'IA sur notre région? Alors, ce n'est plus un secret. Donc maintenant, nous avons annoncé qu'on allait lancer ensemble des écoles à Marseille, à Grenoble, à Dijon et à Cannes. Donc ça fera 4 écoles de plus dans la région d'ici les prochains 12 mois. Grande nouvelle. Alors, quelles sont les modalités pour nos clients et nos partenaires pour qu'ils puissent rejoindre ce mouvement et prendre des apprenants de l'école de l'IA? Et bien sûr, il faut avoir des projets IA à développer au sein de l'entreprise. Du coup, après, il faut s'engager à embaucher un apprenant de l'école IA en alternance pendant 1 an au sein de son entreprise. Ce qui veut dire que bien sûr, il faut avoir des tuteurs pour pouvoir les encadrer, donc des data scientists ou des data analystes. Et puis enfin, ces écoles étant gratuites pour les bénéficiaires, il y a une participation aux frais de formation qui est demandée aux partenaires. Parfait, un grand merci Pierre-Yves. Donc vous l'avez compris, on accélère le mouvement sur les écoles de l'IA sur la région Sud-Est. Donc n'hésitez pas à prendre contact sur LinkedIn avec Pierre-Yves Charpenay ou moi-même pour qu'on puisse vous renseigner plus amplement sur ces modalités pour faire part du réseau. Merci Pierre-Yves, à bientôt. À bientôt. Alors, quelles actions allons-nous mener dans la région et quel va être le plan de développement régional de Microsoft en région Sud-Est pour l'année à venir? Notre stratégie régionale va reposer sur 5 piliers majeurs. Le premier, c'est l'accélération de nos actions concernant les filières d'excellence. Plus que jamais, il faut accompagner ces filières et accélérer l'innovation dans les secteurs clés qui portent l'économie de notre territoire. Au cœur de nos actions, nous souhaitons accompagner plus spécifiquement les filières de l'industrie, la pharma, la chimie, l'aéro, les transports, mais de la santé, de l'édition logicielle et de l'écologie. Le deuxième axe, c'est le développement de partenariats avec les clusters des filières citées précédemment, mais aussi avec des clients finaux qui deviennent eux aussi de nouveaux types de partenaires pour Microsoft. Le troisième, c'est la montée en puissance et la connexion de notre écosystème de partenaires régionaux. Nous souhaitons faciliter les rencontres et les échanges entre les sachants du digital et ces clusters et filières d'excellence. Pour cela, nos stratégies reposent sur la mise en place de lieux totems, les fameux Experience Labs que j'ai évoqués précédemment,
qui sont ouverts à tous nos clients et tous nos partenaires. Ce sont des lieux de formation, d'échange et d'accélération des projets digitaux à l'échelle d'une région. J'ai le plaisir de vous annoncer la création prochaine d'un Experience Lab à Lyon et d'un autre à Marseille en partenariat avec la CCIP. J'invite tout notre écosystème partenaire à réfléchir et anticiper des événements, des séminaires, des webinars et des plateformes spécifiques de démonstration en vue de l'ouverture prochaine de ces labs. Enfin, la formation, une des clés de la réussite de notre accélération collective autour du digital. Microsoft a annoncé vouloir former gratuitement 25 millions de personnes à travers le monde, avec des formations et des certifications gratuites, en adéquation avec l'Economic Graph de LinkedIn, qui peut prédire les futurs besoins en compétences par région. Nous allons donc amplifier ce plan, continuer à former de nombreux partenaires au niveau technologique, pour disposer de ressources compétentes localement. Nous allons également ouvrir 4 écoles de l'IA de plus, comme indiqué précédemment avec Simplon, Marseille, Cannes, Grenoble et Dijon. Pour vous donner un aperçu plus concret de nos actions liées au développement des filières d'excellence, je vous propose de prendre l'exemple du secteur industriel, un des piliers de notre économie locale et de notre plan d'accélération. Qu'on l'appelle Industrie 4.0 ou Industrie du futur, c'est bien l'innovation dans ce secteur qui sera la clé de la compétitivité de nos entreprises. Pour mieux comprendre comment Microsoft et son écosystème de partenaires souhaitent développer ces innovations industrielles, j'accueille un Lyonnais, Sébastien Le Thoré, directeur des alliances et partenaires chez PTC. Merci Pascal, heureux d'être en ligne avec toi et de parler de notre partenariat entre PTC et Microsoft. Alors Sébastien, parle-moi de vos solutions. Quels sont les avantages de combiner les solutions PTC et Microsoft pour la plupart des clients? Alors aujourd'hui, PTC compte 6000 collaborateurs. On fournit des solutions aux industriels afin de les aider de l'ingénierie à la fabrication en passant par le service et la maintenance. Grâce à nos solutions basées sur les technologies CAO, PLM, IoT, AR, je ne sais pas si ces sigles te sont familiers, on combine le monde numérique et physique pour obtenir une meilleure efficacité opérationnelle et améliorer les indicateurs de productivité et de qualité dans toute l'entreprise. Et le retour qu'on a de nos clients, c'est que la combinaison PTC-Microsoft leur permet d'obtenir le meilleur des solutions de l'industrie. Et le maître mot, c'est bien rapidité, sécurité et évolutivité. C'est à ce titre que nous sommes très fiers que Microsoft nous ait choisi comme partenaire de l'année 2019 dans le manufacturing, dans la réalité mixte, et on a été également finaliste dans l'IoT. Si je donne des exemples, sur Lyon, par exemple, grâce à ce partenariat, et sans dévoiler des données confidentielles, le groupe Volvo Trucks génère des économies de coûts très importants sur les lignes de production et réduit le temps de formation des nouveaux opérateurs, ce qui est quelque chose de très important en ce moment dans cette période Covid. Electa, un autre industriel, lui cette fois-ci communique officiellement un chiffre de 30% des problèmes de machines qui sont résolus à distance grâce à cette approche, cette collaboration commune. Merci Sébastien. Alors, nous sommes intervenus en partenariat dans le cadre de la ruche industrielle, qui est un cluster clé sur la région lyonnaise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été fait et l'impact pour les membres de ce cluster? Alors la ruche, c'est une association d'industrie de la région, comme tu l'as dit, dont le but est d'apporter des solutions concrètes à des irritants industriels qui sont encore plus concrets. Les membres fondateurs sont Volvo Trucks, Bosch Rexroth, EDF, Aldes, SNCF, Vicat, FIV, EFI, et Seb va bientôt rejoindre l'association. C'est soutenu par la métropole, et PTC est le seul partenaire technologique du board. Et le principe, c'est vraiment de définir des projets communs auxquels les industriels n'ont pas encore de réponse, et d'y apporter une solution en termes de cadrage, de méthodologie de déploiement, de bénéfices et de préconisations technologiques. Donc PTC et Microsoft sont impliqués sur des projets ensemble, notamment sur la supervision connectée, où l'objectif c'est vraiment de savoir comment on améliore la supervision d'une chaîne de production grâce aux nouvelles technologies, notamment l'IoT. Le deuxième projet qu'on fait en commun, c'est la réalité augmentée avec les HoloLens. Et globalement, quel est l'apport d'une HoloLens et de Vuforia, une solution de réalité augmentée dans l'industrie?
Et puis le troisième, c'est le MES Light, ou comment mettre en place une solution agile, light, par rapport à des solutions, du marché. Donc vous l'avez compris, des actions concrètes vers les filières d'excellence, notamment la filière industrielle. Alors Sébastien, quels conseils tu donnerais aux entreprises qui envisagent cette transformation numérique? Est-ce qu'il y a des enseignements, des best practices que tu peux partager? Alors, oui, effectivement, au cours des dernières années, on le sait tous, hein, les clients ont mené de nombreuses expériences et des pilotes. Euh, Ce qui est très important, c'est d'identifier la preuve de la valeur, que ce soit un vrai projet, un projet générateur de bénéfices et de gains, et d'être très précis sur les cas d'usage. Il faut impérativement un exec sponsor. Et le premier pilote, la première action qu'on fait doit être très fortement soutenue par une équipe enthousiaste et reconnue pour sécuriser l'adoption et l'adhésion des équipes. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'utiliser des logiciels et de ne pas le faire en développement spécifique et surtout en manufacturing. Euh, Beaucoup partageront justement leur expérience perdue à harmoniser par eux-mêmes des plats de spaghettis que des générations d'automates et de systèmes d'information ont tout fait pour rendre complexes et silotés. Aujourd'hui, la technologie apporte une vraie réponse et il faut s'en servir. Selon les études réalisées et à cas d'usage identique, un projet logiciel prendra 2 fois moins de temps qu'un projet en développement, donc les gains seront plus rapides, et le coût de possession pourra être 4 fois supérieur avec un projet de développement. Rappelez-vous, rapidité, sécurité et évolutivité. Sébastien, j'ai présenté notre approche sur les expériences lab en introduction. Alors de nombreuses démonstrations Industrie 4.0 avec l'écosystème partenaire va y voir le jour. Une annonce très prometteuse et assez révolutionnaire vient d'être faite entre Rockwell Automation, PTC et Microsoft. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, c'est dans le sens d'aller toujours plus loin que nous lançons une offre packagée ensemble. L'objectif est de couvrir un maximum de cas d'usage et le plus rapidement possible, et donc d'être un vrai acteur aux côtés de nos clients pour atteindre les objectifs de productivité et de croissance qui ont été fixés préalablement. Les clients peuvent le projet peut être mis en production entre 6 et 8 semaines, car nous appuyons sur des solutions métiers préconfigurées, on ne code rien, et sur une infrastructure hybride ou cloud fournie par Azure. On atteint ainsi plus rapidement les résultats concrets que je mentionnais avant. C'est très prometteur, Sébastien. Un grand merci. Industriels de la région, rendez-vous prochainement dans nos labs pour découvrir ces démonstrations avec notre écosystème d'intégrateurs régionaux. Merci, Sébastien. Je t'en prie. La filière de l'écologie sera elle aussi au cœur de nos actions. Il y a maintenant une petite année, Microsoft a fait des annonces très fortes sur son empreinte carbone, celle d'être carbone négatif à horizon 2030, celle d'avoir effacé l'intégralité de son empreinte carbone d'ici à 2050, donc soit l'ensemble des émissions de CO2 émises depuis sa création en 1975, et puis un fonds d'investissement d'1 milliard de dollars pour accompagner l'ensemble de ces actions. Dans cette lignée, nous souhaitons localement opérer une transformation sur cette filière de l'écologie avec différents types d'actions. La première, va consister à accompagner des startups ou des éditeurs logiciels qui ont une vertu positive pour l'environnement. Je pense notamment à Onlyver, qui est une startup qu'on accompagne en ce moment dans le cadre de nos programmes de mécénat digital. Je vous invite à télécharger leur application, donc Onlyver, qui est une application qui fait du tri sélectif, qui vous aide à savoir, avec un code barre, si l'article que vous souhaitez mettre à la poubelle va ou pas dans une poubelle jaune. Travaillons avec eux pour démocratiser la reconnaissance des déchets avec de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance visuelle. Nos actions vont également aller dans le cadre de la formation. La promotion de l'école de l'IA de Marseille qu'on a évoquée tout à l'heure sera orientée sur des cas d'usage 100% green et 100% autour de l'écologie. Je suis ravi de cette initiative autour de Marseille. Et puis plus globalement, nous avons à disposition des outils qui permettent d'identifier la consommation en CO2 de data center chez nos clients et de la comparer à celle équivalente dans un cloud public. Les spécialistes parlent de 80 à 90%
de réduction des émissions de CO2 avec ces opérations de migration des infrastructures dans les clouds publics. Nous avons aujourd'hui des outils et des prestations qui permettent d'en juger. Donc j'aimerais qu'on démocratise ce type d'approche pour collectivement avoir un impact sur les émissions de CO2 sur notre région. Voilà en quelques mots des exemples d'initiatives que nous allons amplifier autour de l'écologie. Dernière filière d'excellence pour notre région, celle des entreprises du numérique. Vous le savez, Microsoft dispose de nombreux programmes d'accompagnement pour les startups ou les éditeurs logiciels avec l'objectif commun de faire du co-selling. Ces programmes étaient initialement pilotés depuis Paris et il m'a semblé intéressant, avec ce changement stratégique, d'entendre le retour d'un cluster dédié à cette filière. Je vous demande d'accueillir Maud Charaf, qui est la directrice de la Digital League du Rhône. Bonjour Maud, peux-tu nous présenter la Digital League et ses grandes missions ? Oui, bonjour Pascal. Et bien sûr, Digital League, en fait, c'est un cluster d'entreprises de l'industrie numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un cluster de développement économique, en fait, où on rassemble 471 adhérents. On est la deuxième communauté la plus impactante en France sur la partie tech. On va rassembler des entreprises comme des éditeurs de logiciels, des entreprises du conseil du service, du web mobile. Et on a la particularité d'être implanté sur 6 territoires, ce qui fait qu'on a une vraie force de proximité pour nos adhérents. Et nos missions, elles se résument assez rapidement en 4 grosses parties. On a une mission de fédération de l'écosystème, donc faire en sorte que les entreprises soient connues, se connaissent ensemble. La mission la plus importante pour moi, qui est celle de grandir, accompagner ces entreprises dans leur croissance. On reste des jardiniers d'entreprise qui sont là pour mettre les bons ingrédients au bon moment pour que l'entreprise puisse croître de manière pérenne. Ensuite, faire rayonner ces entreprises et cette filière numérique. Et enfin, on a une partie d'action qui va être sur la partie transformation, étant donné que nos acteurs sont les premières personnes qui ont un impact direct sur la transformation des entreprises. On a pas mal d'actions qui sont autour de ce sujet. Très clair, merci. Alors, quelle est ta vision de l'arrivée de Microsoft dans la région, notamment avec nos labs, et quel est l'impact pour un cluster comme la Digital League ? Alors, ma réaction première est vive et enthousiaste, étant donné qu'on a la chance d'avoir un des plus importants éditeurs de logiciels mondiaux qui s'implante en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est juste une chance pour le rayonnement de cette filière et pour l'impact sur nos entreprises. Et avec cette mission de lab, là où je vois un vrai intérêt et une vraie chance, c'est aussi que ça va servir de vitrine auprès de pour nos entreprises, pour faire rayonner encore une fois cette filière, faire en sorte que nos entreprises vont avoir un accompagnement encore plus impactant. Et là, on a déjà des réussites très clair, je pense à des entreprises comme Wizaplace ou comme Cocoom qui sont rentrées en accompagnement direct par Microsoft et qui maintenant ont des jolies croissances et une jolie visibilité. Donc forcément, ça a un impact très fort vu que nous, notre but, c'est que nos entreprises se développent de la bonne manière. Microsoft va être un acteur, un partenaire même, j'ai envie de dire, pour le développement de nos entreprises. Merci Maud. Alors, de manière concrète, est-ce que tu peux nous donner une projection sur nos actions communes et la façon dont tu vois l'engagement de Microsoft aux côtés de la Digital League ? Bien sûr. Alors, le premier qui serait une petite satisfaction personnelle, ça serait d'avoir Microsoft comme adhérent. On ne va pas cacher qu'un GAFA au sein de la Digital League, ça claque quand même. Et ensuite, les premières actions, les premières choses qu'on a mis en place, c'est déjà des mises en relation concrètes avec des entreprises qui ont un fort potentiel. On parlait tout à l'heure de Wizaplace, par exemple. Et les actions qu'on prévoit, ce sont des ateliers un petit peu structurants, que nos éditeurs puissent se saisir de l'apport de Microsoft au maximum pour rayonner encore plus et grandir de la bonne manière. On a également Digital Summer, qui est notre événement annuel, où on a la chance d'avoir notre keynote d'ouverture qui sera réalisée par Agnès de Microsoft, qui va parler du Hit Refresh de Microsoft, qui va être une histoire juste passionnante pour l'ensemble de la filière, étant donné qu'on va parler de toute la transformation de Microsoft, comment Microsoft a su onboarder ses collaborateurs, mais également tout son écosystème pour devenir aujourd'hui un partenaire gagnant-gagnant avec tous les gens avec qui il travaille. Merci beaucoup Maud. Je te souhaite bonne chance avec Digital Summer et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Pascal, à bientôt. Cette session touche à sa fin. Comme vous l'avez vu, Microsoft souhaite co-construire l'innovation au plus proche des territoires. J'espère que nous serons amenés à échanger autour de partenariats dans les semaines et les mois qui viennent. Bel été à tous!